Moyen-Âge, juste après les premières grandes opérations de défrichement pour créer de la terre agricole, l'homme a créé ce paysage-là, de paysage de champs enclos, de petites parcelles qui sont ceintes soit par des levées de terre, soit par des talus empierrés, soit par des haies, soit par des clôtures. Alors, pour moi, le bocage, c'est une séparation boisée qui permettait non seulement de délimiter les parcelles, les propriétés et de garder les animaux. Ouais, puis les anciens ils travaillaient des chevaux, ils calculaient à peu près les parcelles pour une journée de terre, ceux qui à peu près un demi-hectare, enfin, même pas, 33 heures normalement, la journée. Ouais. Alors, les parcelles étaient calculées comme ça. C'est un paysage qui a très peu évolué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'on était sur de la non-mécanisation, le bocage a très peu changé. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec l'intensification de l'agriculture et sa mécanisation, on en est venu à arriver sur des parcelles de plus en plus grandes. Et l'évolution logique de tout ça, c'était d'agrandir donc les parcelles et de défricher le bocage. Par la mécanisation, ils ont enlevé, ils ont rasé les haies pour pouvoir plus facilement manier leur engin. Et dans les parcelles comme ici où c'est pas très grand, il n'y avait pas grand intérêt, c'est pour ça qu'elle a été préservée. Parce qu'on peut dire, regardez, le champ est petit ici, je l'ai parce que personne n'en voulait. Et grâce à ça, je peux préserver les haies. Et moi, ce qui me permet de faire mon bois de chauffage, de ne pas payer d'électricité et de fuel pour me chauffer. Il y a une réserve, je pense, faune qui m'intéresse parce que je plante des pommiers et moi je vais essayer de ne pas traiter. Et donc il me faut un équilibre et cet équilibre je le trouve entre autres grâce à la haie. Donc pour moi, elle est très importante la haie. Parce que j'ai un certain type d'agriculture et une certaine vision de l'agriculture. Que j'oblige personne à partager avec moi. Hein. Mais je pense que pour moi, c'est ce qui me convient. Les parcelles, justement, après mécanisation, sont de plus en plus grandes. On est venu à découvrir le sol en hiver, après les récoltes. Et du coup, lors de fortes précipitations, le ruissellement entraîne les particules fines du sol qui a été retourné. Donc en fait, on a une perte en ressources en eau, on a une perte en terre fertile. On sait qu'à l'avenir, ça va être un des gros problèmes de l'agriculture, ça va être la perte de terre fertile. L'intérêt de venir ramener du talus en travers de parcelles qui présentent une forte pente, c'est qu'on va avoir un stockage en amont de l'eau qui va pénétrer dans le sol et donc rester dans la parcelle. Donc on préserve cette ressource-là pour la parcelle. Et les terres fertiles vont venir s'accumuler en amont des talus. Donc en fait, on va arriver à terme, si on crée du talus dans toutes ces parcelles en pente, on reviendra un peu à une agriculture de plateau. Donc ça, c'est le premier rôle purement physique du bocage, hydraulique du bocage. Et l'autre rôle, c'est quand on a ces ruissellements, on a aussi l'entraînement de tout ce qui va être produit, pesticides, tout ce qui va être azote, tout ce qui va être phosphore, tout ce qui va être matière organique. Toutes ces matières qui finalement, sur des parcelles entièrement nues, vont finir directement dans les cours d'eau, ils vont venir polluer les cours d'eau. Et l'intérêt d'avoir des talus, notamment boisés, végétalisés, c'est que tous ces éléments-là vont être filtrés par la végétation en place sur le talus. Les micro-mammifères vont se servir du bocage pour vivre. On va avoir beaucoup d'espèces d'oiseaux qui vont pouvoir nicher dans les vieux arbres. On va avoir des chauves-souris qui vont pouvoir nicher dans les arbres. Les arbres qui ont du bois mort apparent vont pouvoir héberger des insectes saproxylophages. Tous ces insectes-là vont servir aussi de ressources alimentaires pour les micro-mammifères, pour les chauves-souris, pour les oiseaux. Le bocage dans la strate arbustive héberge aussi des espèces qu'on dit nectarifères, toutes ces espèces qui vont être favorables aux pollinisateurs sauvages, mais aussi aux pollinisateurs domestiques. Voilà, donc c'est un rôle vraiment très important pour la biodiversité, pour l'environnement. Parce que la haie, vous voyez, elle a des centaines d'années, à mon avis, elle a plus d'une centaine d'années. Elle est toujours là, elle ne bouge pas. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et le sol, elle n'a pas bougé non plus, parce que tout est lié. Alors, moi, ça fait pas très longtemps que je suis revenu, donc ce que je mets en place, c'est moi déjà l'entretien. L'entretien des arbres qui n'ont pas été taillés depuis 40 ans, donc ils ne sont pas toujours en très bon état. Donc nettoyer, remettre ça, refaire des coupes comme il faut, et puis voir après ce qu'on va garder, ce qu'on ne va pas garder, et pouvoir favoriser la régénérescence. Et absolument les préserver. Je pense que le débouché économique essentiel qui va se développer dans les années à venir et qui doit être encadré par une gestion qui est, une gestion qui est raisonnée, ça va être le bois énergie.
Aujourd'hui, on a des chaufferies, des chaudières à bois, énergie, qui sont quand même très efficaces et qui peuvent s'approvisionner dans le gisement local. On a un gisement qui est impressionnant en termes de bois énergie et tous les agriculteurs, je pense, s'accorderont pour le dire. Ils ont du bois en quantité phénoménale et de toute façon, ils n'en brûlent pas autant eux. Donc voilà, on a une filière qui pourrait exister, qui pourrait aider les agriculteurs à se rémunérer leur entretien. Aujourd'hui, le principal problème à venir implanter du bocage, c'est que dans quelques années, il faudra qu'on l'entretienne, ça va avoir un coût financier et humain et en termes de temps. Et finalement, on se rend compte que si les communes ou même les particuliers développaient un peu cette dynamique de création de chaufferie bois, on pourrait venir rémunérer les agriculteurs, on pourrait puiser dans ce gisement sans pour autant l'épuiser. Mais du coup, il y a un potentiel économique important dans le bocage, mais qui n'est absolument pas exploité aujourd'hui.